Rebonjour. Donc, après une petite vidéo, entre guillemets, 30 minutes quand même, pas loin, polémique hein, sur la déconstruction de la France programmée. Donc là, on va voir s'il y a de la réaction, mais il y en a déjà et je suis très surpris en fait que beaucoup de gens adhèrent un peu à la vision que j'ai de la situation. On va revenir sur le photovoltaïque donc. Donc là, avec Franck qui me présente le projet pour sa maison, dont il a fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps et ce qu'il voudrait mettre en place. Donc apparemment, bon, Franck, lui, veut tendre vers l'autonomie pour se déconnecter de plus en plus du réseau EDF et pour cause l'augmentation du tarif et l'augmentation de la consommation. La consommation suite au changement de compteur Linky. Donc là, voilà, je vous surligne le truc. Depuis qu'il y a eu ce fameux compteur Linky, la facture a doublé. Ouais, elle a plus que doublé même. Ouais, pas piquer des verres. Alors, donc Franck, c'est une famille de 4 personnes. Bon, il a découvert la page sur YouTube. Alors, petite précision. Donc hier, j'ai demandé des informations sur un nouvel onduleur WKS chez What You Need. Et en discutant avec Max, il m'a dit qu'il y avait pas mal de gens qui maintenant passaient sur What You Need et puis disaient qu'ils étaient venus, ils avaient pris connaissance par la chaîne. On voit donc que la chaîne a une certaine dynamique et puis que vous me faites confiance. Ça, je vous en remercie. Alors, je continue. Euh, Depuis 4-5 ans, Franck, donc il commence à regarder du côté du solaire. Il veut pas se couper pour l'instant, et là je le comprends, hein, parce qu'en fait, l'autonomie, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir du jour au lendemain, c'est un apprentissage, c'est un processus. Et il faut apprendre à apprivoiser le soleil, il faut apprendre à modifier ses habitudes et à apprivoiser également son matériel, voire même faire des petites corrections, des ajustements sur celui-ci. Donc il y a un apprentissage et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, sauf si vous arrivez, comme on dirait, comme un Américain, l'expression qu'on utilisait à une époque, mais je sais plus si on peut la dire maintenant, et que vous mettez 30 000 euros sur la table et puis voilà quoi, quelqu'un vous fait le boulot et vous êtes sûr d'avoir la bonne config et le bon matos. Quoique, l'argent n'est plus une garantie maintenant. Alors, donc il a fait l'acquisition de cette maison dans le Finistère l'année dernière. Donc j'ai volontairement caché la localisation. Donc c'est une maison, 3 niveaux, 90 mètres carrés, puis avec beaucoup de dépendances. Isolation moyenne, donc c'est forcément une maison ancienne. Et donc une consommation de 6000 kWh par an, 6 kWh. Alors je pense que c'est 6000, hein, parce qu'il y a eu 6. Donc pour moi, ce qui est relativement peu par rapport à la configuration que je vois en dessous de sa maison et sur ce qu'il y a de branché sur sa maison. Donc une pompe à chaleur multisplit. Donc les splits, ce sont les sorties hein, qui s'accrochent sur vos murs, dans les pièces dans lesquelles vous avez ces débouchés. Un poêle à peler, donc 11 kW, ce qui fait une belle puissance et puis certainement un prix avec la pose conséquent. Un chauffe-eau électrique. Ensuite, bon voilà, c'est du classique, hein, 3 PC portables, un gros fixe, 3 télé. Bon, on est sur une maison qui ressemble de très près à la mienne. Lave-linge. Alors là, sèche-linge, four électrique. Je retiens que ces choses-là, parce qu'en fait, ce que j'aurais mentionné, là, ça ne sera pas les appareils qui consomment relativement peu, c'est des appareils à forte puissance. Ensuite, on va défiler un peu, il faut que je rappelle la main sur le curseur, plaque de cuisson gaz, console de jeu, bon là, hop. Et donc ensuite, il nous livre sa config, celle qu'il a envisagée du côté de 2 boutiques en ligne pour acheter le matériel. Alors, j'ai pas corrigé les fautes, hein. On s'en fout un peu, ce qui est important, c'est le fond. Alors, les premières réactions sur sa config. Donc, en fait, l'installation que veut avoir tout de suite Franck, c'est quasiment le copier-coller de celle que j'ai. Donc, mis à part sur les batteries, hein, sur les batteries où il aurait le double de réserve énergétique que la mienne. Alors, on va regarder un peu sa configuration et vous verrez ce qu'il envisage comme config. Ah, c'est un peu rageant, là, j'ai cette souris, il faut que je la change. Donc, il envisage de mettre 10 panneaux solaires, donc 3000 watts crête de panneaux solaires. Alors, première chose, moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de recul
Et je considère que pour une maison, pour avoir une bonne puissance disponible et ne pas taper dans les batteries à gogo pour pas les flinguer trop vite, il faut 4000 watts crête de panneaux solaires. Alors sachant qu'avec un onduleur watt unit de WKS standard, parce que maintenant il y a de nouveaux onduleurs WKS qui peuvent encaisser des 400 ou 500 volts courant continu en entrée, courant continu donc sur les panneaux solaires. Mais bon, sur les modèles standards, on va être sur une plage entre 90, 145 volts de mémoire, hein. 60, 145 volts, alors 145 volts en circuit ouvert. Donc, moi je conseille, je conseille de directement passer à 15 panneaux, donc 15, ce qui fait 5 branches de 3 ou hein, ce qui permet de donc avec les branches en parallèle, ce qui permet de rester dans la plage de tension correcte. Je préconise ça pour être donc à 4500 watts crête. Alors vous allez me dire, l'onduleur n'encaisse que 4000 watts crête de panneaux solaires photovoltaïques en entrée pour les plus récents d'entre eux. Alors sachez que lorsque vous avez 4500 watts crête, c'est du laboratoire, c'est dans les meilleures conditions possibles, avec le meilleur soleil possible. En été, vous aurez jamais 4500, vous aurez dans le meilleur des cas 3009. Hein. Donc en mettant 4500, vous allez respecter le nombre de panneaux par branche pour correspondre à la tension d'entrée, mais vous allez également être sous les fameux 4000 watts que peuvent encaisser en entrée panneaux solaires, ces fameux onduleurs. Ensuite, donc moi je vais pas rentrer dans le détail, je vois juste certaines choses qu'il faudrait rajouter, prévoir les fixations des panneaux. Je rajouterai éventuellement les fils supplémentaires pour faire le câblage, les fils pour le raccordement au tableau électrique, les protections en amont de l'onduleur pour protéger l'onduleur contre les surintensités, et puis pour pouvoir l'isoler électriquement et refaire une réinitialisation. Parafoudre solaire sur les panneaux solaires et sur le secteur, et inverseur de source. Alors j'ai mis sur, je vais corriger. Il va falloir que tu réfléchisses sur ton installation et on va en voir pourquoi. On va voir pourquoi. Que tu choisisses de passer à 15 panneaux solaires ou 10 d'entrée de jeu ou pas, il va falloir que tu réfléchisses vraiment, mais ça va être un apprentissage. Ensuite, tu veux mettre 4 batteries gel. Donc 275 ampères-heure. 275 ampères-heure, on sera au-dessus de 10 kWh. Hein. 275 multiplié par 48, hein. C'est ça. Il faudrait que je fasse le calcul. Je vais faire le calcul. Ouais, 13,2 kWh de stockage au niveau de tes batteries. Donc, moi j'aurais tendance à dire, consacrer plus de budget et ne pas passer par cette étape batterie gel. Pour moi, les batteries gel, elles vont très bien. Mais pour une sollicitation, vu ce que tu envisages à terme d'avoir dans ta baraque, les batteries gel vont pas durer bien longtemps. Passe directement sur des batteries acides. Bon, il y a les kits que tu connais chez What You Need ou ailleurs, ou ces fameuses batteries lithium fer phosphate Pilontech. Donc, je passerai plutôt sur 4 batteries fer phosphate Pilontech, donc 4 qui ferait quasiment 10 kWh de stock. 10 kWh de stock, par contre c'est clair qu'au niveau du montant ça serait une facture différente plutôt que de passer par des batteries gel. Pourquoi? Parce qu'en fait ces batteries au bout de 3 ans il y a de fortes chances qu'elles soient mortes à plus de 50% et que tu te rendes compte que il faudrait que tu remettes sur la table du pognon en plus et très rapidement. Alors, installation des panneaux solaires plein sud. Ça comme tout le monde, on essaie de faire au mieux. On va revenir maintenant sur le matériel. Donc tu verras, j'ai mis vous voyez, j'ai mis des petits signes, des petits astérix. Et pour cause. Voilà, donc je t'ai dit qu'il fallait envisager de mettre des inverseurs de source
Alors soit manuel, hein, donc ça ressemble un peu à un disjoncteur, ça coûte dans les 40 €, soit automatiser ça avec des contacteurs inverseurs, comme j'ai pu en parler sur une vidéo. Les contacteurs inverseurs avec verrouillage électrique et mécanique. Hein, c'est des câblages, c'est du câblage et du verrouillage pour éviter qu'il y ait en fait les deux contacteurs puissent s'enclencher en même temps et provoquer un mélange des tensions ou des courts-circuits. Alors donc il va falloir poser la question sur la nécessité de mettre des inverseurs de source. Parce qu'en fait, ta pompe à chaleur multisplit, je suppose qu'elle envoie du pâté pour pas mal de sorties. J'ai pas exactement le détail. Tu vas déjà être sur des puissances sans doute au-delà de 2 kW, hein, au minimum. Hein, là. Il faudrait avoir la référence, mais je pense que tu es au-dessus de 2 kW pour ce système-là. Donc là déjà, tu verras, si tu n'as que 3 kW crête de panneau, rien que ton multisplit va te bouffer la totalité de la puissance. Donc, si tu passes sur 4005, tu vas avoir du mou et tu vas pouvoir, cet appareil, le mettre dans les bonnes périodes, parce qu'il y a réversibilité, tu peux l'utiliser en clim l'été. Tu peux te poser la question de mettre un inverseur de source dessus pour soit l'alimenter par EDF, soit quand tu le désires par le soleil. Donc soit automatisé, soit pas. Donc ensuite, le ballon eau chaude. Alors là, ça mérite une réflexion aussi, puisque on va être sur des puissances de 3 kW pour les résistances, 2,5 kW hein, pour la résistance de chauffe, peut-être même 3. Hein, je vous donne des ordres de grandeur parce que j'ai pas les références du matériel. Donc là, il est certain que tu pourras pas mettre ce dispositif sur ton onduleur également. Que tu sois avec 4 kW de crête, 4,5 kW de crête ou 3 kW de crête de panneau solaire. Sauf si tu mets en place un dispositif qui permet de réorienter le surplus de production possible pour chauffer de l'eau et faire une sorte de réserve énergétique basée sur l'eau chaude. Là, mais bon, là, ça serait du beau bidouillage. Donc, il y a Régis, hein, qui est abonné à la chaîne et avec qui on discute souvent, qui vient souvent intervenir, qui lui a fabriqué ce système-là. Donc, à réfléchir. Mais là, si tu fais pas de dispositif, ne compte pas le mettre sur ton installation, quelle que soit la puissance de tes panneaux. Le lave-linge. Donc le lave-linge, quand on chauffe l'eau, ben également, on va être sur des puissances de 2 kW. Donc là, problématique elle-même. Le sèche-linge, là, 2-3 kW. Lave-vaisselle, toujours pareil, 2-3 kW. Et four électrique, donc four électrique, s'il s'agit d'un four encastré type cuisine, on va être sur des puissances entre 3 et 3,5 kW. Donc tous les appareils sur lesquels j'ai mis des astérix, ce sont des appareils sur lesquels il va falloir que pour certains c'est sûr que celui-ci pourra pas être sur le solaire. À mon avis, ça c'est certain, il pourra pas être sur le solaire. Et puis le reste, tu peux te poser la question. Sèche-linge également, je le verrai pas sur le solaire. Tout le reste, là où j'ai mis 2 astérix, je crois que c'est ça, tu peux te poser la question de mettre un inverseur de source pour lave-linge, lave-vaisselle, pour pouvoir basculer solaire, pas solaire. Et puis un autre pour cette fameuse pompe à chaleur, si tu passes sur 4,5 watts crête de panneaux solaires. Alors, à la louche, si je devais regarder ton projet, donc 3 000 € d'un côté et 2 000, donc on est à 5 000 €. Avec les conseils que je te donne, tu aurais 5 panneaux à 250 € de plus, hein, donc 1250 € à la louche de plus, donc 6000 à 6250. Et ensuite, les batteries, pour arriver à 10 kW, il faudrait rajouter le double du montant que tu exposes. Donc 8000. Bon, allez. Plus les petits dispositifs. En fait, en gros, le bon de vie serait plus proche des 9 à 10 000 à terme, au moment donné où tu choisiras de faire cette, que vers le montant que tu as tout de suite défini par rapport à la config que tu as en place. Alors je sais, on va je vais pas dire du simple au double, hein, effectivement. Mais bon, faut se poser la question. Peut-être que tu peux faire l'impasse sur les panneaux
Mais moi, je ne ferai pas l'impasse tout de suite sur les batteries. Et pour cause, parce qu'en fait, tes batteries, dans 3 à 5 ans, elles seront sèches, elles seront secouées. Et de toute façon, il faudra que tu mettes ces fameuses affaires sources le plus tôt possible, euh, avec une faible puissance de panneau solaire ou pas, sur les appareils où j'ai mis 2 astérix. Donc voilà, moi ton projet il est cohérent, il est dans la bonne dynamique par rapport à l'autonomisation, je dis pas l'autonomie actuelle, la tendance vers l'autonomisation. Avec ce que je propose comme config, hein, tu peux arriver à aller entre 70 et 80% d'autonomie avec la config que tu vas mettre tout de suite. Tu vas pouvoir réduire ta facture, parce qu'il va s'agir de ça, tu vas pouvoir prélever 2005 à 3000 kWh sur ton système photovoltaïque qui seront soustraits à ta consommation, mais tu pourras pas faire plus. Et pour faire ce que je viens de te dire, il va falloir que tu gères intelligemment, c'est-à-dire soit de l'automatisation un peu pour basculer off-grid ou on-grid, et puis gérer manuellement ou pas avec ces fameux inverseurs de source, automatiques ou manuels. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire sur ton install. Donc je tiens à te remercier pour le contact. J'espère que j'aurai pu t'apporter des éléments concrets, une vision de ton installation, ce qu'elle peut te donner. Mais voilà, tout de suite, l'installation pourra te fournir 2005, 3000 watts. Alors oui, j'oubliais. Non, tu es dans le Finistère. Si tu es dans le Finistère, descends de 500 kWh par an. Donc tu serais plutôt sur 2000-2005. Et oui, plus on est au nord, moins il y a d'ensoleillement. Par curiosité, j'ai regardé le nom de ta commune, voir le vent qu'il y avait aujourd'hui, parce que bon, dans le Finistère, je me suis dit peut-être que la localisation bord de mer peut laisser envisager quelque chose d'autre, supplémentaire. Et bon, laisse tomber, je réfléchissais éventuellement à une petite éolienne, mais là, non. 10 km/h de vent, non, faut pas y compter. Allez, donc maintenant, à vos commentaires, et puis comme d'habitude, la vidéo, je mettrai la copie du texte en ligne pour que tout le monde puisse lire, jauger, évaluer, et puis faire une critique de mon intervention, de l'installation, une critique ou des idées supplémentaires. Allez, à bientôt.